Mouloud. Bonsoir. Bonsoir. Ça va, tout le monde va bien? Est-ce qu'on a commencé à faire les courses de Noël par ici? On n'est pas à jour, nous non plus on n'est pas à jour, on n'a pas commencé. Chaque année quand tu fais les cadeaux, bah, tu es un peu obligé de hiérarchiser tes relations. Qui a pris de tes nouvelles? Qui a été là pour toi? Par exemple, mon cousin Samy, le strict minimum. Hein. Grave. Attends, pas un coup de fil, le genre de mec qui pense qu'à sa gueule. Abusé. Cette année, tu vas avoir la gueule du cadeau. Il a rien à foutre qu'il ait 3 ans et demi, c'est pas le problème, ça. Nous, on n'a pas encore d'enfant, mais on se dit que ça doit quand même être cool d'avoir un enfant. C'est un truc de dingue. C'est le fruit de l'union de toi et ta copine. Chacun donne un peu du sien. Par exemple, ma meuf à moi, elle est bretonne. Tu vois, donc grâce à elle, il y a moyen qu'il y ait des petites taches de rousseur. Grâce à moi, il y a moyen qu'il se fasse signaler. Mais il y a un échange, tu vois ce que je veux dire? Chacun donne un peu du sien et c'est normal. Quand t'as pas encore d'enfant, tu te projettes un peu et forcément tu penses que ton gosse il sera génial. Nous, on a un pote, il arrête pas de nous dire moi, mon gamin, c'est sûr, il va jouer au PSG. C'est bien. Il est ambitieux concernant son futur fils. Mais dans son projet, on voit qu'un seul hic. Le patrimoine génétique. Parce que quand on est venu au Five, on t'a regardé jouer. T'étais vraiment en galère. Donc si un jour ton fils joue au PSG... C'est sûrement que c'est pas toi le père. Désolé mon pote. Et tu sais, autour de nous, il y a de plus en plus de parents. Et le problème, c'est qu'à chaque fois qu'on capte un pote qui vient d'avoir un enfant, bah, le mec, il cherche à tout près à nous convaincre. Il tente de nous recruter, tu vois. Mec, on a des yeux, on te voit en fait. T'as perdu 12 kilos. T'as des cernes de bâtard. T'es tout pâle. T'as du vomi sur l'épaule. Et malgré ça, t'oses quand même nous sortir. Oh, les gars, c'est une expérience de ouf. Faut vraiment que vous vous lanciez. Dernier mec avec cette gueule qui nous a dit c'est une expérience de ouf, faut vraiment que vous vous lanciez. Il était 3h du mat. On était à Gare du Nord. Et c'était un putain de drogué. Hein, alors calme-toi, s'il te plaît. En vrai, il n'y a pas d'âge pour faire des enfants. Non. Le bon âge pour faire un enfant, c'est quand tu te sens prêt. Et il y a plusieurs signes qui te montrent que c'est pas encore le bon moment de faire un enfant. Tu vois, par exemple, si tu mets toute ta thune dans les jeux vidéo, N'en fais pas tout de suite. si tu mets ton réveil à midi, N'en fais pas tout de suite. si tu mets des claquettes chaussettes, N'en fais pas tout court, s'il te plaît. Là, tu t'abstiens, c'est gentil. Et puis de ça, arrive à un certain âge, le problème commence à avoir, c'est la pression familiale. Ouais, moi, mon père, en ce moment, son grand délire, c'est qu'il arrête pas de me sortir. Moi, à ton âge, j'étais déjà père de famille, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de parlotte. Non, toi, à mon âge, t'étais déjà père de famille parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de capote, en fait. Hein, t'as pas choisi. C'est gentil. Et genre, tu voulais cette gamin, toi? Le dernier, il a même pas de prénom, qu'est-ce que tu racontes, là? Il connaît. Moi, ce qui me dérange un peu aujourd'hui, c'est les gens qui affichent leurs enfants sur les réseaux sociaux. Je trouve ça un peu malsain, c'est un peu chelou de faire ça quand même. Tu vois. Et moi, ce que je trouve encore plus dérangeant, c'est les parents qui créent des comptes Instagram pour les enfants. Hein, le môme, il a 2 piges, il a déjà des followers, c'est pas normal. C'est pas normal, tu vois. Pour moi, il y a une limite de toute façon. Si tu te fais caca dessus et que tu portes des couches, c'est que t'es trop jeune pour les réseaux sociaux. Ou que t'es trop vieux pour les réseaux sociaux. Mais dans tous les cas, t'as rien à foutre là. Ah non. Et nous, en tant que parents, on trouve ça complètement irresponsable. Bah oui, parce que si t'as besoin que ton gosse de 2 ans soit suivi par des millions de gens que tu connais pas pour être au top, Il n'y a qu'une personne qui a besoin d'être suivie. c'est toi. Mais par un psychologue. Merci à tous, Théorie, d'accord. Merci, Click. Merci à tous. Là, on va faire une pause pendant les fêtes. Ouais, C'est ça. Et il y aura un nouveau programme court diffusé dans Click. il paraît. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'on va voir? Alors, ça s'appelle Les Fables d'Oda et Dako. Ouais. C'est un concept qui a été créé donc, par Kian Kojandi, qui a fait entre autres Bref, Bloqué, dont on a vu la parodie tout à l'heure. Et bah, c'est des fables contemporaines sur plein de sujets de la vie qui mêlent plein de trucs, toutes nos influences. Voilà, dedans, je sais pas ce que. C'est assez hybride comme. Ça commencera par Il était une fois, vraiment comme les fables ou pas? Non, pas C'est Fab forcément. 2.0, c'est en mode Ok, 2.0. pardon, C'est ça. d'accord. Et ça se Génial. terminera pas par Yves Heureux Non, et beaucoup j'ai pas d'enfants l'impression. pareil. J'ai pas C'est pareil. l'impression. Mais en tout cas, c'est vraiment à notre sauce. Et Kian est venu nous chercher avec ce projet un peu fou. Et on l'a suivi et ça a donné un Moi, truc. j'ai eu la chance de voir un épisode cet été. Kian Kojandi m'a montré un épisode. Je lui ai pris la tête. Je lui ai dit, il faut que ce soit dans Click. Cool. Et je suis très fier qu'on y arrive. On est très fiers de venir sur Click. Bah, on est bon. Merci beaucoup. Merci beaucoup. À bientôt. Ciao, ciao.